Avant que la vidéo ne commence, je voulais dire que je n'avais pas beaucoup dormi et que j'étais fatigué en tournant cette vidéo. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas si vous m'entendez partir en vrille, me foutre de ma gueule ou ne pas réussir à parler normalement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Hey, what's up tout le monde, c'est Ionic, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas peur du noir, car aujourd'hui on s'attaque à la vision nocturne. Ou alors vision infrarouge, comme vous avez pu entendre à droite à gauche. Alors déjà, qu'est-ce que la vision infrarouge? On va voir ça directement, merci Wikipédia. Le rayonnement infrarouge IR est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible, mais plus courte que celle des micro-ondes. Pas les micro-ondes qui vous servent à faire chauffer votre bol de lait le matin. Que signifie infrarouge? Ça signifie en dessous du rouge. Donc voilà, c'est toujours bon de le savoir, même si ça nous sert à rien, au cas où en soirée, si vous voulez impressionner 2 ou 3 filles, ça peut toujours être utile. Avant de passer au tutoriel, je vais vous montrer ce qu'est une vidéo infrarouge avant d'être modifiée, hein, parce que de base une vidéo infrarouge ressemble plus à ça, parce que d'où son utilité infrarouge, elle est filmée donc en infrarouge avec une torche infrarouge. Donc une torche infrarouge donnera cet effet violet un peu à la vidéo, alors qu'avec une lumière comme ça, une lumière blanche, ça donnera un effet comme ceci. Voilà. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est cet effet-là. Donc avant de commencer le tutoriel, je vais vous préciser une chose. Je ne ferai pas juste que vous montrer comment faire un effet d'infrarouge, un effet nocturne. Je vous montrerai aussi comment supprimer, enfin du moins atténuer le bruit numérique d'une vidéo. Donc le bruit numérique, ce sont toutes les petites particules qui bougent dans tous les sens quand la vidéo est neutre. Donc, je vais vous montrer. Hop là. Donc ce sont toutes les petites particules rouge, verte et bleu que vous voyez ici. Par exemple, si je bouge, hop là, vous voyez qu'il y a plein de petites particules qui grésillent un peu l'image. Donc je vais vous montrer comment atténuer un peu ceci. Donc on va commencer par créer notre composition, nouvelle composition. Donc moi ça sera du 1920 par 1080 en 30 images secondes. La durée, on s'en fout un peu, vous pourrez rectifier ça plus tard. Je clique sur OK. Je vais rechercher moi ma vidéo. C'est une vidéo toute simple, hein, vous inquiétez pas. C'est pas une vidéo déjà modifiée, justement, c'est la base de ma vidéo. J'ai juste coupé la vidéo pour garder que cette séquence, histoire que ça soit pas trop long à faire. Et aussi parce que dans la vidéo je parle et que j'avais pas envie qu'on m'entende parler. Voilà. Le mec qui a un problème quoi. Donc on commence tout de suite par créer un calque d'effets. Donc on n'a pas besoin de les renommer, de toute façon on n'en créera que 2 ou 3 grand max. 2 je pense. Ou un seul. Non, 2. Voilà. Donc à ce calque d'effet, on va venir appliquer 2 fois l'effet courbe. Donc vous comprendrez pourquoi j'ai mis 2 fois l'effet courbe. Ensuite, on va aller chercher l'effet teinte. Donc ça va nous mettre un effet de noir et blanc dans notre vidéo. Et en fait, c'est avec ce noir et blanc qu'on va pouvoir jouer pour créer justement un effet vert. Donc là, on va créer 2 points sur le premier effet courbe. Donc hop là, 2 points. Et en fait, le point le plus en haut, on va venir le baisser un tout petit peu. Comme ceci. En fait, ce sera pour enlever un peu de contraste à notre vidéo. Oui, à notre vidéo. Ensuite, l'effet courbe numéro 2. Alors c'est avec celui-ci qu'on va pouvoir jouer avec les couleurs pour ne laisser qu'un teint verdâtre. Alors on va se mettre sur la plage rouge. On va venir sélectionner la courbe et descendre jusqu'à un quart de ce petit carré magnifique. On va venir jusqu'à un quart. Voilà. Donc un demi et un quart. Hein. Vous êtes tous assez grands en maths pour comprendre ça quand même. Assez grand en maths. Assez bon en maths. Putain, faut que je dorme moi. Donc on va aller sur la plage bleue maintenant. Comme vous voyez, il reste du bleu. Donc nous, on veut qu'il reste que du vert. Et on va faire pareil. On va se mettre au même endroit avec la plage bleue. Voilà. C'est tout bête. Comme vous voyez, on a notre effet de vert, notre effet
verdâtre pour notre vidéo. Donc on va créer un autre calque d'effet. Donc là maintenant on va jouer sur... On va s'amuser à atténuer le bruit numérique de notre vidéo. Alors je ne me rappelle plus comment s'appelle l'effet. Conservation des détails. Ouais, comment voulez-vous que je retienne ça, sérieux? Conservation des détails, amélioration. Voilà, donc on le prend, on va venir le glisser sur notre calque d'effet. Notre deuxième calque d'effet, celui qu'on vient de créer. Et réduction de bruit, on va se placer à 100%. Voilà, on va venir se placer à 100%. Donc si je le décoche, si je le décoche et que je le recoche, on voit que en fait ça a rendu un petit peu flou notre vidéo parce que ça a enlevé un peu de bruit. Du moins ça a atténué le bruit en floutant un peu la vidéo. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un autre effet qui s'appelle plus net. Donc d'où son nom, il va rendre la vidéo un peu plus nette. Donc moi, dans l'effet juste avant, il me semble que je l'avais mis à 50, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie juste, ouais, je l'avais mis à 50. Donc voilà. On voit quand même que notre vidéo est quand même un peu plus belle. Donc si elle est un peu floue ici, ce n'est pas ma qualité de vidéo, c'est juste moi qui a merdé avec l'autofocus de l'appareil photo, hein, comme une brêle. J'aurais pu le mettre en autofocus, mais j'ai voulu le faire en manuel, mais comme un con, bah j'ai oublié. Hein, voilà. Bref. Mec qui s'énerve pour rien, tu sais. Donc maintenant, si je décoche le calque, on peut voir qu'on retrouve notre bruit et on voit quand même la différence qu'il y a. Donc la différence c'est quand même un peu mieux que la vidéo de base. Et c'est toujours bon à avoir. Maintenant, si vous voulez l'effet cinéma avec les bandes, je peux vous mettre l'image à télécharger dans la description. C'est une image que j'ai faite moi-même. En PNG, que vous avez juste à mettre par-dessus votre vidéo. Puis voilà. Hein, voilà. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à prendre l'image et à la mettre par-dessus vos calques pour avoir les bandes noires. Donc les bandes noires, je ne les ai pas faites au hasard. Hein. J'ai regardé. En fait, j'avais pris un film, je l'ai mis en film en format comme ça, là, format cinéma. Et je l'avais mis dans une composition 1920 par 1080. J'avais pris un calque noir et puis j'avais fait un contour avec les bandes noires. Bon bref, voilà, j'espère que vous m'avez compris. De toute façon, vous avez pas à avoir compris. Vous n'avez pas à comprendre ce que je dis, puisque ça ne sert à rien. Donc je vous mettrai l'image des bandes cinématiques dans la description si vous la voulez. Vous n'aurez qu'à la télécharger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait plaisir, à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, ça fait beaucoup de choses en fin de vidéo. Une dernière chose, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo annonce, j'ai ouvert une chaîne secondaire, Ionic Film, où j'y ai mis mon premier court-métrage, parce que je compte me lancer dans les courts-métrages et blablabla. Donc j'ai expliqué ça dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Allez vous abonner à ma chaîne Ionic Film, allez voir mon court-métrage, le partager, le liker, commenter, blablabla. Tout est dans la description. De toute façon, j'ai bégayé à la fin, j'ai eu un bug de mots, c'est pas grave, on s'en fout. Maintenant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tutoriel, ou pour un nouveau court-métrage. Et je vous dis ciao. Allez, salut tout le monde.